Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a Madame Dira Isis. Elle est coordinatrice générale des activités Lucis Legacy. Elle est avec Monsieur Koumbayani, qui est coordinateur général chargé de la logistique. Il vient nous présenter un événement prévu ce mois de mars en hommage à la vie et aux œuvres de Madame Edith Lucie Bongo. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur Koumbaye, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Et Madame Dira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes dans une association qui s'appelle Lucis Legacy. Alors c'est pas une association, c'est une plateforme qui a été mise en place en 2019. D'accord. Le but était de fédérer les legs de l'ancienne première dame, Madame Edith Lucie Bongo Ndimba. À l'occasion du 10e anniversaire, on s'est dit qu'il était important de rassembler les trois structures qu'elle nous a laissées, à savoir le complexe scolaire Michel Dira, la polyclinique El Rafa et la fondation Horizon Nouveau. Voilà, afin qu'elle puisse fonctionner, faire un trait d'union pour chacune de ces structures. On a créé la plateforme Lucis Legacy qui regroupe toutes les différentes actions. La plateforme existe depuis combien de temps ? La plateforme existe depuis 5 ans maintenant. Elle a été créée lorsqu'on a célébré les 10 ans de la première dame. Et vous avez mené déjà quel genre d'activité ? Alors pour les 10 ans, on a fait nos actions portées sur le thème de la procréation assistée. Donc au niveau d'El Rafa, on avait des consultations gratuites de différents médecins qui sont venus de différents pays pour assister les femmes au niveau de fécondation in vitro et puis d'aide à la fécondation. Au niveau de Michel Dira, il y avait des conférences sur l'addiction. Et la fondation Horizon Nouveau a vu célébrer en son sein une kermesse qui rassemblait les enfants et également des discussions avec des professionnels du handicap. Est-ce que vous êtes vraiment on appelle ça comment ? En conformité avec sa vision ? En conformité avec sa vision, on essaie en tout cas. C'était une grande dame avec vous une l'avez vision. connue personnellement ? Personnellement, comment oui, vous pouviez la définir, vue de vous, de votre angle personnel ? C'est une femme dynamique, très intelligente, aimante, non seulement pour les membres de sa famille, mais également pour les personnes démunies, enfin les personnes qu'elle croisait en général. Elle était inspirante, je pense même sans le vouloir, et très autodidacte, parce qu'elle était médecin de formation, mais elle touchait à tout, vraiment, que ce soit dans les arts ou autres, partout où elle pouvait voyager ou faire des choses. Elle avait à cœur de rencontrer les populations partout, ou de rencontrer les artisans et autres, et de ramener toujours des petits objets ou des choses comme ça, et de toucher vraiment à tous les secteurs d'activité. Et pour cette session, qu'est-ce que vous allez faire comme activité ? Alors pour cette session, le thème qui a été choisi, c'est l'inclusion et le handicap. Voilà, donc au niveau de El Rafa, on démarre avec des consultations gratuites qui auront lieu le 12 et le 13 mars, auxquelles j'invite vraiment les Gabonais à se rendre. C'est pour les enfants âgés de 0 à 18 ans. Vous aurez là-bas des professionnels qui pourront travailler avec vous sur le diagnostic, faire des tests, même si ce sont des enfants où vous avez juste détecté des petites choses, où vous n'êtes pas sûr, mais vous avez peut-être un doute, au moins vous avez la possibilité d'avoir des professionnels qui pourront vous dire c'est ça, c'est pas ça. Ce sera gratuit ? Oui, c'est gratuit et c'est ouvert à tous à partir de 7h30. D'accord. La Fondation Horizon Nouveau, je pense, ils ont ouvert le 21 septembre 1996 à Ovando. On est en 2024. Quel est l'état actuel de cette fondation ? Alors, l'état actuel de cette fondation, elle a subi beaucoup de tumultes, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau administratif,
et des bâtiments et autres. La situation actuelle est que la vision a été revue, plutôt adaptée. Et en ce moment, on prépare les choses pour pouvoir accueillir le plus tôt possible les personnes, les enfants en situation de handicap. La seule chose qu'on veut que les gens sachent, c'est qu'on les entend, on sait parfaitement qu'ils sont en attente de cette réouverture, mais nous ne voulons pas faire les choses à la hâte. On veut pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, donc c'est s'entourer des bons professionnels, pouvoir avoir les derniers cris de matériel pour les personnes déficientes visuelles ou autres. On sait bien que les choses ont évolué, on n'est plus seulement en braille et autres, on est maintenant, il y a beaucoup d'appareils qui sont sortis. En tout cas, pouvoir faire les choses bien comme il faut, mais encore un tout petit peu de patience et on sera prêt à les recevoir. Oui, monsieur Kouba, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Madame Dira a déjà tout dit, je crois. Oui, à part le programme pour Lucis Legacy, que je vais laisser en fait Madame Dira le soin de poursuivre. Madame Dira le programme plus que monsieur Kouba ne veut pas parler. Il n'y a pas de souci, il me laisse... Après la polyclinique El Rafa, il y aura des consultations. Il y a des consultations et également une journée scientifique où les professionnels vont se retrouver pour discuter de la question du handicap dans le domaine médical, mais surtout au départ. Donc le diagnostic, de savoir que c'est une chose qui doit être prise dès le début, qu'on peut éviter beaucoup de choses si la partie médicale est prise dès le ventre, en fait, dès la grossesse, la détection et autres. Voilà, donc ça c'est pour El Rafa. Bon, je commençais en sautant, malheureusement. Michel Dira qui ouvre les activités, eux, le lundi 11. De leur côté, ils auront, eux, le handicap, mais traiteront de l'inclusion en milieu scolaire. Donc, sont invités là-bas les chefs d'établissement, différentes associations, les parents d'élèves, et ils seront réunis pour discuter, eux, de tout ce qui est question de comment faire pour rendre nos établissements scolaires plus inclusifs et accueillir ces enfants. Après, ça dépend du handicap parce que tous les enfants ne peuvent pas être dans un milieu scolaire normal, mais discuter de tout ça, tout ce qui est organisation à mettre en place, les formations et même au niveau des bâtiments, des infrastructures, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et toutes ces choses-là. Vous avez prévu une caravane ? On a prévu une caravane, mais ça c'est interne ou non. C'est le complexe Michel Dira qui va faire un don de livres dans des écoles de différentes communes. Étant donné que leur logo est le livre et que la fondatrice avait vraiment à cœur que l'éducation soit transmise, même dans les endroits les plus reculés. Elle a ouvert cette école et l'a appelée Michel Dira, qui porte le nom de son grand-père, qui était un enseignant et qui faisait des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre les établissements les plus reculés pour leur donner accès à l'éducation. Donc on sait que les établissements qui ont pignon sur rue, c'est peut-être plus facile de les atteindre. Et là, vraiment, on souhaitait pouvoir toucher des établissements scolaires plus reculés et leur faire ce don de différents livres classiques et plaisirs. D'accord. Bande dessinée et autres. Après, ce qu'il faut dire, pour corroborer un peu, oui, la fraîche, on laisse, comme on dit, sur le moi de la femme. Il faut laisser la femme Merci s'exprimer. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans les jours à venir, on aura le chef d'établissement du complexe scolaire Michel Dira et la DG de la Fondation Horizon Nouveau qui viendront sur ce plateau pour expliquer plus en détail leur programme des structures. Mais je termine, si vous me le permettez, avec ce qui est organisé par la Fondation Horizon Nouveau. Il y aura un colloque qui se tiendra du 26 au 27 mars au Radisson.
Voilà. Alors ce colloque parlera également de la question du handicap avec plusieurs professionnels, que ce soit dans le domaine, là c'est tout domaine confondu, hein, le médical, l'éducation, les associations, la prise en charge dans les différents pays. Donc il y a plusieurs invités qui seront là. Et du coup, ça, c'est sur inscription. Donc, je vais inviter les gens à se rendre sur les pages Lucy's Legacy, à s'abonner pour pouvoir suivre au fur et à mesure les programmes des différentes journées et venir nombreux. Voilà. D'accord. Madame Dira et Monsieur Comba, vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous. Au revoir. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.